podcast, Sébastien Julien répond à mes questions. Avant de commencer, je précise que l'auteur est auto-édité. Il a écrit le roman Yggdrasil l'Arbre-Monde, qui est un tome 1. Je vous mettrai le lien de la chronique du livre dans la barre d'infos. Merci à lui d'avoir répondu à mes questions. Question numéro 1. D'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond. J'ai commencé à écrire lorsque j'avais la vingtaine. J'ai écrit un premier roman de science-fiction et quelques idées sur les religions que je n'ai jamais publié. J'ai mis tout cela de côté jusqu'à récemment. Depuis 3 ans, j'anime un blog dont le compte Instagram est Contamine la Terre, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il parle d'écologie et je me suis pris au jeu d'écrire beaucoup pour attirer l'attention du plus grand nombre pendant de longues balades quotidiennes avec mon chien. En octobre dernier, je me suis mis à écrire un premier chapitre, puis un second, et une chose en amenant une autre. J'ai continué et c'est devenu un livre. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Les personnages sont nés au fur et à mesure de l'écriture du livre, car jusqu'à plus de la moitié du livre, je n'avais aucun plan. Les citations ont amené les personnages. Certains sont restés, d'autres non. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Il répond. Plus jeune, je lisais beaucoup d'heroic fantasy que j'ai totalement oublié. Certaines sagas sont restées dans ma bibliothèque, telles que Dune et Le Franc Sorcier. Enfin, j'étais fan des téléfilms tels que Ivanhoé, Robin des Bois et de tout un tas d'autres péplums. Je pense que cela se ressent. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Il répond. J'ai la chance de pouvoir le faire. Tous les matins, je prends 1 heure et demie pour me balader partout dans le Vermandois où se déroule l'histoire, et c'est un moment privilégié pour écrire, retravailler, relire, etc. Cinquième question. Quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond. Ils sont constamment dans ma tête. J'ai l'impression qu'ils existent vraiment. D'ailleurs, ils continuent leur parcours avec et sans moi, au travers de ce que les gens qui ont lu mon livre en disent. Parfois, j'espère être aussi courageux que Freya ou Esther, et aussi fidèle que Bjorn. Sinon, la plupart du temps, je suis encore Malfred. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond non. Cela ne me tente pas. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond. J'en suis au chapitre 17 du tome 2. Il fallait absolument une suite. J'ai déjà écrit presque 200 pages. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond. En marchant dans une forêt ou au bord du canal de Saint-Quentin. Ou assis en terrasse d'un café ou dans un... Deuxième question. Quelles sont vos passions? Il répond. L'écriture. Je suis devenu fou de ça. Pour faire un peu ma psychanalyse, je crois que je souffrais d'un manque de confiance, car je suis nulle en orthographe, et que je ne me sentais pas légitime. Mais depuis que mon roman est terminé, je me sens le droit de revendiquer mon plaisir à écrire. Dixième question. Votre signe astrologique? Il répond. Taureau. Onzième question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond. Oslo, capitale écologique. Douzième question. Votre plat préféré? Il répond. Les kebabs allemands. Je sais, c'est exagéré. Sinon, mon épouse fait une bolognaise extraordinaire. Treizième question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il répond. Un ours. Quatorzième question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond. Salé. Quinzième question. Thé ou café? Il répond. Café. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Il répond. Tous, sans exception. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!